repensons et revoyons la sélection du Canadien au dernier repêchage. Bonsoir. Le Canadien de Montréal are proud to select David We planned it that way. David Reinbacher. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, j'ai mal à l'aise. Donc, toute une façon de commencer le podcast, ce dernier de la saison. Donc, revenons justement peut-être pour commencer sur cette sélection de David Reinbacher au 5e rang au total du dernier repêchage par les Canadiens de Montréal. À un certain point, bon, certains peuvent penser que c'est une surprise. Il était quand même haut dans la liste de plusieurs personnes. Même nous, de notre côté, en fait, les gars, on l'avait classé 6e au total, donc tout de suite en dessous du rang du Canadien. On est passé par-dessus Matvei Michkov, je pense que c'est ce qui a surtout fait jaser. Éloi, peut-être pour commencer, que penses-tu de cette sélection de David Reinbacher? Ben écoute, peut-être qu'il y avait des choses qu'on ne sait pas sur Michkov. C'est sûr que sur bien des listes, ça semblait être lui, peut-être le joueur le plus talentueux de ceux qui étaient disponibles. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Reinbacher qui a été très bon, on le projette peut-être comme étant un genre de side-air, idéalement. Donc, je pense qu'il faut laisser la chance de ce côté-là à Kent Hughes et à son équipe de prouver que, OK, ça c'est leur homme. Pourquoi c'est leur homme? Ben là, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines années. Mais bon, clairement, il y a du monde qui a travaillé là-dessus des longues heures puis qui ont déterminé que c'était lui le meilleur choix. Donc, pour moi, sur le moment, on est un petit peu déçus. C'est normal. Là. Je pense qu'on s'attendait tous à avoir un joueur très talentueux, une future étoile. Puis on va avoir un joueur qui est un peu plus... disons, responsable dans sa zone, un défenseur, puis le choix sécuritaire. Mais là, on va voir à cette heure c'est qui le meilleur joueur, puis ça va être intriguant dans les prochaines années. Oui, bien justement, le Canadien s'est souvent fait reprocher que quand on sélectionnait haut, on y allait avec un choix risqué ou un outsider qui venait du top 10 ou top 15 même du repêchage. Donc, Julien, comme Éloi l'a dit, on y va plus avec la sécurité cette fois-ci. Ouais, mais tu sais, c'est pas comme le draft de Kotkaniemi qui était classé 13e puis qu'on a drafté 3e. Tu sais, Reinbacher était sur 5, 6, 7, 8 dans le top. Donc, ça respecte quand même une certaine logique. Un défenseur droitier, donc à Montréal, on a Barron puis Savard, Mailloux. Tu sais, mettons, c'est nos trois. Savard, évidemment, il sera plus là probablement quand Reinbacher va faire son entrée de manière constante dans la Ligue nationale. Puis on a juste... Mailloux Barron. Donc, Barron, on connaît un peu, là, c'est un 4, 5e défenseur qui va jouer sur le power play. Puis Mailloux, on ne le sait pas encore. Ça peut être un 6e, ça peut être un premier. Je n'ai pas des grandes attentes envers Mailloux par rapport à ce que j'ai vu. Donc, c'est sûr que c'était un manque. Puis, il a vraiment bien fait là, dans la Ligue suisse. Honnêtement, c'est pas un 2 de pique. Kent Hughes l'a dit, les 5 offres qu'il y a eu pour avancer et changer son choix, c'était du monde qui voulait ce gars-là, Reinbacher. Donc, on parle de 5 équipes qui voulaient ce gars-là 5e. Donc, puis on a vu les Coyotes qui ont pris un autre défenseur un peu no-name pour comme pallier le fait qu'il n'y avait pas Reinbacher. Là. Clairement, c'était ça. Donc, c'est sûr que c'est un joueur qui était convoité, je pense, top 7, mettons. Donc, je pense pas que c'est un mauvais choix là, du Canadien de Montréal. Pierre-Carl, de ton côté, que penses-tu de cette sélection? Moi, je fais confiance, en fait, à l'organisation de Kent Hughes. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois, en fait, qui voulaient peut-être un attaquant, notamment peut-être Michkov. Mais on comble un besoin en défensive, surtout du côté de droite, ce qu'on n'avait pas, en fait, dans les prochaines années, comme Julien l'a dit. Puis, tu sais, Reinbacher a d'excellentes statistiques en Suisse. Puis, il joue déjà avec des hommes, puis il a seulement 18 ans, joue en avantage numérique et en désavantage numérique en fin de saison. Guy Boucher l'a dit aussi, lui qui a déjà été entraîneur là-bas, que c'est meilleur que la Ligue américaine. Donc, je pense qu'on a mis la main sur un excellent défenseur. Il faut faire confiance à Kent Hughes et ces hommes qui ont vu beaucoup de hockey cette saison, puis ils ont fait leurs évaluations. On a déjà beaucoup de jeunes en attaque, en Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Kirby Dach, puis là en plus avec Alex Newhook.
Donc, on fait confiance peut-être à eux pour le moment. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est allé avec un défenseur, surtout un défenseur droitier. Donc, ce qu'on avait besoin. Puis là, quand on regarde la défensive, je pense que là, on est bien en selle pour les prochaines années. Mm-hmm. Marc-Antoine, on va en parler tantôt des sélections du CH dans le plan de match, donc je vais garder, si on veut, le suspense pour ta réaction justement à cette sélection-là. Mais un autre sujet, en fait, Raphaël Harvey-Pinard signe un contrat de 2 ans, 1,1 million par année. Penses-tu que c'est un contrat honnête, veux pas, là, pour le Canadien? Oui, ben c'est excellent. Écoute, 1,1 million. L'échantillon était très court, là, c'est-à-dire que si tu faisais sa moyenne de points par match en fin de saison, ça aurait été un très gros contrat. Je pense qu'à Raphaël Harvey-Pinard, le nerf de la guerre pour lui, c'était de signer à court terme pour quand même avoir une sécurité de rester, d'avoir de la chance de jouer à Montréal, mais en même temps, de l'autre côté, que ce soit juste assez court pour que si justement il garde le rythme et qu'il soit capable de faire une quarantaine de points par année, je dis n'importe quoi, ça aurait pu être 30 points par année, ben, qu'il puisse se négocier un contrat qui est plus élevé à 1,1, qui est plus au niveau du marché. C'est un contrat à un volet, donc je pense que des deux côtés, on s'attend à ce qu'il joue à Montréal. Parce que mine de rien, c'est quand même chose faite, mais tout d'un coup, que son camp se passe moins bien qu'on pensait, c'est là que ça devient plus risqué. Mais je pense qu'on lui a assuré quand même là, d'avoir une place à Montréal cette année. Oui, puis on sait que son caractère rappelle souvent un certain Brendan Gallagher qui est aussi dans l'alignement en ce moment. Éloi, de ton côté, penses-tu justement que Raphaël Harvey-Pinard a ce qu'il faut pour prouver, d'un, qu'il a l'étoffe de rester dans la Ligue nationale sur une saison complète, mais aussi par la suite de s'installer, d'aller dénicher, si on veut, un nouveau contrat, mais encore plus long terme? Ben écoute, moi je pense que c'est pas mal sûr qu'il reste là, toute la saison. D'après moi, il n'y a pas de doute qu'il a fait ses preuves l'année passée, puis je vois pas de raison pour laquelle il régresserait cette saison. C'est un excellent contrat pour lui. Je pense qu'il parie sur lui-même un peu en signant là pour 1,1 million. Il sait qu'il y a plus de valeur que ça. Il peut amener une certaine énergie à l'équipe. Puis il y a aussi évidemment du talent. Il est rapide. Il fait beaucoup de choses bien. On l'a vu à la fin de la saison dernière. Je pense que c'est assez clair là, que le Canadien veulent le garder pour les prochaines années. Puis d'après moi, c'est ça. Il a parié sur lui-même, puis il va signer quelque chose à plus long terme, d'après moi, quand il y aura encore plus de valeur attachée à tel contrat. Une autre signature qui serait intéressante à suivre, c'est celle d'Alex Newhook, donc qui est l'un des joueurs du Canadien toujours sans contrat avec Jesse Ylonen. Julien, de ton côté, à quel genre de contrat t'attends-tu pour Alex Newhook? Penses-tu que ça va être dans l'ordre justement plus d'un Raphaël Harvey-Pinard à très court terme, 1 an ou 2, ou on va y aller plus avec un contrat transitoire comme Kirby Dach qui avait signé pour 4 ans? Ben, c'est sûr que Doc, c'est un bon comparatif au niveau des points. Je m'attends entre 3 et 4 pendant 3-4 ans. C'est vraiment ça que je m'attends dans le cas de New York. Puis ça serait parfait. En autant que ça coïncide avec la fin de sa dernière année de RFA. Donc, qu'on puisse encore le signer, mais cette fois, c'est avec l'arbitrage probablement. Mais donc, ouais, je m'attends à peu près à un 2-3 ans, là, autour de 3 millions-ish, peut-être un peu plus. Là. Donc, c'est vraiment ça à quoi je m'attends. Puis, c'est une bonne acquisition, honnêtement, New York. On parle d'un gars hyper énergique, responsable, qui travaille fort, qui a une vitesse incroyable. C'est un peu un genre de Lekonen, un petit peu moins grand, mais c'est un peu dans le style de Lekonen. Il a quand même un bon lancer. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce gars jouer pour le Canadien. Pierre-Carl, t'attends-tu aussi un contrat du style à la Kirby Dach qui était pour une durée de 4 ans? Oui, je vois un contrat similaire à la Kirby Dach. Un contrat d'environ 3 ou 4 saisons. Moi, je verrais entre 3 et 3,5 millions. Il a encore 22 ans, mais il n'a pas eu la chance avec le Colorado beaucoup d'évoluer dans un top 6. Il a joué un petit peu dans le top 6, mais c'était au moment où je crois qu'il y avait beaucoup de blessures du côté du Colorado. Donc, il n'a pas évolué avec les joueurs plus talentueux. Puis aussi avec l'Avalanche, il y avait il fallait avoir des résultats, donc il y a un peu plus de pression. Là, ici à Montréal, du moins pour cette saison, on va avoir un petit peu plus de lousse puis un peu plus de créativité. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais je pense qu'entre 3 et 3,5, là, ça pourrait vite devenir une aubaine si jamais il se développe bien. Il y a quand même 13 et 14 buts dans les 2 dernières saisons au Colorado. Donc, il pourrait avoir une petite progression encore. Puis, s'il fait un 20 buts, je serais très content. Là. On sait que toi et Julien aviez un pari concernant Kirby Dach. J'ai hâte de voir si vous allez en faire un aussi pour Alex Newhook. Ça sera à suivre. Mais, c'est moins pire. On n'a pas donné Romanov. Là, fait que c'est moins, ça vient même me toucher personnellement.
Exactement. On a sauté peut-être sur 2 sélections qui, on en parlera plus tard, pourraient revenir hanter le Canadien en quelques années. Donc, ça serait assez aussi de ce dossier-là.